Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci en visio, pas en direct, aujourd'hui avec des invités de marque. Le premier invité, vous le connaissez déjà, c'est Kamal Afidi, le directeur sportif de la Hispanie-sur-Moselle, en quoi cette interview ne serait pas possible aujourd'hui. Merci Kamal, comment ça va? Ouais, et toi, Hugo, tu vas bien? Eh ben écoute, nickel, nickel, merci beaucoup à toi. Et puis aussi, notre principal intéressé aujourd'hui, notre interviewé, c'est monsieur Dimitri Berthaud. Comment ça va? Ça va très bien. J'espère que toi aussi. Bah écoute, nickel, je suis vraiment ravi de faire cette interview. Puis du coup, je vais te poser des questions qui vont un petit peu retracer toute ta carrière et puis qui vont parler un petit peu aussi de ta carrière actuelle hein, au Canada, où tu viens de signer récemment. D'accord. Donc la première question, du coup, c'est après avoir commencé et grandi du coup au MHSC Montpellier, ton club de cœur, qu'est-ce que Mhm. ça t'a apporté dans ta carrière et qu'est-ce que ça a changé dans ta manière d'assumer le rôle de gardien? Parce qu'il faut le rappeler, tu es gardien de but. Oui, c'est ça. Ce que ça m'a apporté déjà beaucoup d'équilibre parce que je suis resté à l'endroit où il y a toute ma famille, tous mes amis. Je suis né à Montpellier et du coup d'avoir fait 14 ans au club et d'avoir fait une bonne partie de ma carrière chez moi, ça m'a apporté beaucoup de stabilité. J'ai vu la chance que j'avais, surtout par rapport à d'autres collègues à moi qui ont dû bouger tôt de chez eux. Donc voilà, et après, par rapport au poste de gardien de but, on a eu des très bons éducateurs au centre et en pro pour l'évolution des gardiens. Donc c'était un environnement parfait pour s'exprimer. D'accord, ouais, ça te tenait à cœur justement de pouvoir commencer à Montpellier ou il y avait d'autres clubs où tu aurais pu souhaiter aussi commencer ta carrière? Tu voulais absolument commencer ici? Non, il n'y avait pas d'autres clubs. Il n'y avait pas d'autres clubs. Et Montpellier, ben, moi, c'était le gros club de la région. Et après, quand j'ai fait les essais et qu'ils ils se sont intéressés à moi et ils m'ont dit que c'était bon, franchement, j'étais le plus heureux. D'accord. Maintenant, on va passer à ton premier match professionnel. Pour ton premier match Mhm. professionnel avec Montpellier, tu étais plutôt dans le contrôle ou tu étais porté par l'adrénaline? Est-ce que tu peux nous le raconter? C'était face à qui et comment tu l'as vécu? Alors, mon premier match en professionnel, il me semble que c'était en Coupe de la Ligue contre Guingamp, à Guingamp. On gagne 2-0. Et non, c'était bien passé. C'était bien passé. Pas plus de stress que ça. Je suis pas un gars stressé dans la vie. Donc, non, j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. On n'a pas encaissé de but. Et j'ai pris beaucoup de plaisir aussi. Et après, en Ligue 1, c'était contre Rennes, à Rennes. L'année où il y avait Ben Arfa là-bas. Et on fait 0-0. Donc pareil, c'était bien passé, j'avais fait quelques arrêts aussi. Et voilà, deux clean sheets pour commencer la carrière, c'était pas mal. Ah bah, c'est clair, ça c'est pas mal. Moi aussi qui est gardien de but de formation, je peux comprendre que ça fait plaisir, surtout pour ces deux premiers matchs. Oui. Et Mm. je voulais te poser une question, c'était qui les coéquipiers avec qui tu as commencé quand t'es devenu professionnel? Il y avait qui comme nom, du coup, justement, tu peux nous citer à Montpellier? Ou ceux qui t'ont le plus Alors il y avait marqué? oui non mais il y avait Riyad Boudbouz, il y avait toujours Vito Hilton avec sous les Camara. Ah, j'allais dire. Euh, ouais, les deux anciens. Ensuite il y a eu qui il y en avait pas mal, hein. Il y a eu des Boudbouz, des Brian Dabo. Il y avait toujours Jamel Saï, Karim Aïtfana. Ouais. Belanda, non? Non, Belanda était déjà parti. Non, je savais pas. Belanda était déjà parti. Non, en tout cas, celui qui m'a impressionné aux entraînements, c'était Riyad Boudbouz. En tout cas, lui, c'était très fort. C'est par rapport à quoi qui t'a Euh, impressionné? Comme il était facile techniquement, quand on faisait les jeux réduits, c'était vraiment son jeu. Et du coup, il faisait des trucs de fou, donc c'était très bien de partager le terrain avec des joueurs comme ça. Mais là, j'en oublie, hein, parce qu'il y en a eu des vrais bons joueurs à Montpellier. Et si on devait Euh, citer des adversaires maintenant? Des adversaires qui t'ont impressionné, que tu as pu jouer? Tu peux nous en citer? ouais, je pense. Après, j'ai joué pas mal contre Paris, moi, dans mon passage à Montpellier. Moi, c'est plus Mbappé, moi. Ok, Mbappé. Mbappé, à chaque fois qu'on l'a joué, il faisait la différence. Ça allait vraiment trop vite. Et c'était efficace, parce que on a appris des buts contre Paris. Mais en tout cas, après, ouais,
Messi, Neymar, tout ça, j'ai joué contre eux et c'est vrai que c'était quand même impressionnant la qualité technique qu'ils avaient. Après, je jouais contre Payet aussi quand il était à l'OM, donc gros joueur aussi. Et Ben Arfa, c'était fort aussi. La prochaine question, c'est après du coup, ta formation à Montpellier, tu as connu différentes périodes, tu as des moments comme titulaire, d'autres moments comme doublure aux côtés de gardiens, comme Benjamin Lecomte, Geronimo Rulli ou encore Jonas Somlin. Tu me dis si je me trompe par rapport à ça. Non, c'est vrai, c'est ça. Mm. Et la question, c'est qu'est-ce que cette concurrence et ces différents statuts t'ont apporté dans ta progression? Et déjà, est-ce que c'était sain? Qu'est-ce que ça t'a permis aussi de pouvoir côtoyer du coup ces autres gardiens? Pour commencer, tu vois, tout mon passage à Montpellier, avec tous les gardiens qui y sont passés, ça s'est toujours très bien passé, sur le plan humain comme sur le plan sportif. Euh, Parce que je suis tombé sur des garçons aussi qui étaient intelligents. Je le suis aussi. Donc, on sait que si au niveau des gardiens, c'est tendu, etc., il suffit d'une étincelle pour qu'on puisse pour retourner investir. Donc, je pense qu'on a su gérer ça. Et après moi, il n'y avait pas il y avait pas d'ambiguïté au niveau de mon statut au club par rapport au discours des entraîneurs et gardiens. J'étais numéro 2, donc je savais où me placer tout en essayant de gagner ma place, d'être performant. Mais je savais que c'était eux les numéros 1. Ensuite, aussi, ces trois gardiens qui sont arrivés à Montpellier qui ont fait des top carrières, des top saisons, pardon, et des top carrières aussi, mais des top saisons quand ils sont passés par Montpellier. Donc, c'était aussi difficile de les bouger parce qu'ils étaient dans des bonnes périodes. Et après, ben, j'ai pu apprendre avec eux au quotidien. Et vu qu'on s'entendait bien aussi, on échangeait beaucoup. Et moi, je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais qui observe beaucoup. Donc après, voilà, je me suis fait mon petit truc à moi, sans, sans spécialement aller les voir et leur dire comment tu fais ça, comment tu fais ça. J'expérimentais tout seul, j'apprenais au quotidien et voilà. Donc en général, tout s'est bien passé, même si l'ego prend un coup quand t'es numéro 2 parce que tout le monde a envie de jouer, quoi. C'est sûr, et justement, au moment là où tu as été justement doublure assez souvent par rapport à ces gardiens, est-ce que tu n'as pas eu Hmm. justement l'envie de partir à des moments où tu te dis non, je veux m'imposer à Montpellier? Il y a eu les deux pensées. Il y a eu les deux pensées que je voulais m'imposer à Montpellier, qu'il y a bien une année où ça sera la bonne, etc. Et après, oui, j'avais eu des envies d'avoir du temps de jeu, de partir, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Et bah, après, ça m'a permis de faire ma carrière, comme je te disais, chez moi, avec ma famille aussi. Et il y a pas eu l'opportunité réelle de s'imposer en tant que numéro 1 à Montpellier. Ok. Et j'avais une question, c'était qui ton entraîneur des gardiens au moment là, tu en as connu plusieurs ou il y en avait qu'un pendant toute ta période? Non, non, j'en ai connu. Quand je suis arrivé, parce que moi, à partir de 16 ans, j'ai commencé à m'entraîner avec eux. Et c'était Dominique Deplagne, entraîneur des gardiens. Et ensuite, on a eu David Moulin. Euh, et après, c'était Teddy Richer. Ok, Teddy Richard, Teddy l'ancien Richer, gardien de Sochaux. ouais, c'est ça exactement. C'était vraiment c'était super, la période où il était là aussi. C'était un bosseur, quelqu'un de très professionnel qui cherchait en permanence à nous faire progresser avec des bonnes idées, une bonne approche. Et franchement, il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé. Et ensuite, il y a eu Jean-Yves Ours là, qui vient de faire 3 ans avec nous. Quand, c'est quand il y avait Jonas. Quand Jonas Omlin est arrivé aussi. Et, et voilà. Voilà au niveau des entraîneurs gardiens. Ok, Et j'ai eu le même toute la formation à Montpellier. Julien Gibert. Et pareil, c'est un top entraîneur gardien qui est maintenant à la réserve de Montpellier et l'année dernière venait souvent nous faire les séances aussi. ok. Et au niveau des entraîneurs, cette fois-ci, c'est lequel avec qui tu as eu le plus,
plus d'affection ou que tu as le plus aimé bosser avec lui? Déjà, pour moi, il y a eu Roland Courbis parce que c'est celui qui m'a fait monter quand j'avais 16 ans avec le groupe. Et ensuite, Michel Derzakarian, c'est celui qui m'a donné mes premières minutes en pro. Mais après, D'accord. en général, et surtout Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset que je croisais souvent quand il venait à la Mosson regarder les matchs, etc. Et que c'était une personne en or. Et franchement, ouais, si je devais en ressortir à les deux, on va dire, c'est Jean-Louis Gasset et Roland Courbis. D'accord. Ok. Maintenant, je vais te poser une autre question. C'est une question maintenant spécifique à ton poste de gardien. Être gardien, ça rôle à part dans une équipe. On le connaît bien tous les deux, à différentes échelles. Mais aujourd'hui, on demande aux gardiens d'être presque des joueurs de champ. Hein, avec Manuel Neuer, par exemple, en exemple numéro un. Comment ton rôle, il a évolué Mhm. avec les années? Bah, il a évolué par rapport, comme tu dis, au football, par rapport aux demandes des entraîneurs aussi. Donc, on nous demande de faire beaucoup de choses en tant que gardien de but. Et je trouve que c'est pas dans toutes les formations aussi. La formation française particulièrement, je trouve que le gardien, il doit savoir tout faire. C'est ce qu'on lui demande en tout cas. Après, il faut s'adapter, il faut travailler. Ça donne beaucoup plus de responsabilités aussi. Parce que tu as des gardiens qui sont pas forcément à l'aise avec les pieds, mais tu vas leur demander certaines choses et ça les expose aussi. Donc, c'est pas leur point fort. Et justement, il faut travailler sur ça. Mais c'est sûr que ça rajoute beaucoup de responsabilités ouais, au Tu poste. parlais de, tu parlais de formation à la française. C'est-à-dire que tu penses que, par exemple, une formation comme les Allemands, elle est différente. Tu penses qu'il y a quoi qu'on travaille plus en France par rapport à d'autres pays? Je trouve qu'en France, au niveau de la formation, voilà, on va nous demander d'être bon dans les airs, on va nous demander d'être bon avec les pieds, d'être réactif sur notre ligne, de gérer la profondeur. Sauf qu'il y a d'autres pays, je sais pas, comme l'Italie, il faut qu'ils soient très forts sur leur ligne, tu vois, et pas forcément bons avec les pieds. Enfin, après, on a quelques exemples, tu vois, Moi, enfin, comme une période Donnarumma où il s'est fait tomber dessus parce qu'il avait des responsabilités avec les pieds et que, et que ça a mal tourné à une période. Ouais, notamment le match du Il y a- PSG face au Real. voilà, tu vois, il y a des profils comme ça où de base ça fait pas partie de leur formation, alors que par exemple les gardiens espagnols, tu leur demandes ça depuis jeune parce qu'ils veulent tous ressortir de derrière en Espagne. ouais, Donc après en Allemagne c'est pareil, tu vois, en Allemagne et en Angleterre ils ont beaucoup ce truc de la croix et qu'en France, moi par exemple toute ma formation à Montpellier, j'ai pas appris une seule fois à faire la croix. C'est juste après arriver en pro où il y a eu quelques trucs, mais après, faut pas. Moi, un gardien comme moi, la croix, je l'utilise pas beaucoup parce que ça fait pas partie de mes forces. Et je j'ai pas une envergure d'un gars de 2 mètres pour me mettre en croix et faut que je fasse confiance à ma réactivité, à mes jambes. Justement, bah, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que moi aussi, je veux dire, enfin, au niveau où j'ai joué, la croix, c'est pas Hmm. quelque chose en France en fait qu'on nous a appris. Et quand j'ai vu les premiers gardiens allemands, notamment Neuer ou Ter Stegen surtout, faire Hmm. des arrêts en croix, et ben j'ai vu qu'en France, c'était pas forcément la priorité. Donc c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Hmm. Enfin voilà, par rapport à tout ce que je t'ai dit, je trouve qu'en France, c'est là où on te demande d'être le plus polyvalent possible, surtout dans tous les domaines. C'est Ok, par rapport à ce que j'ai vécu à ma formation, par rapport aux gardiens qui sont venus à Montpellier, que j'ai vu arriver que des gars comme Benjamin savent à peu près tout faire. Des gars comme Rouli, enfin, on voit les gardiens que c'est aussi. Tu vois, donc, et les Jonas, international suisse aussi. Enfin voilà quoi. Et tout ça, je sais que nous, dans une semaine typique, entre guillemets, à Montpellier, pendant la semaine, on repassait tout en revue, tu vois. On nous demandait de jouer au pied, de sortir aérienne, la gestion de la profondeur, la réactivité sur notre ligne. Mais voilà, on se focalisait pas que sur quelque chose. Je dis pas ok. que les autres font pareil, ça a sûrement évolué. Mais là, je te disais un peu les clichés par rapport à certains championnats, tu vois. Ok, bah oui, oui, non, c'est sûr. Oui, oui, en termes de gardien, on a quand même des sacrés bons gardiens, que ce soit en ce moment justement avec Mike Maignan, avec Lucas Mm. Chevalier, ou encore avec le gardien de Lens, là, Robin Risser. Ensuite, je vais te poser une autre question. On va passer maintenant à ta sélection, la sélection de la République démocratique du Congo. Donc, tu as choisi de Mm. représenter la République démocratique du Congo au niveau international.
Qu'est-ce que ce choix représente pour Hmm. toi, personnellement et sportivement? Bah, personnellement, pour moi, c'est une fierté parce que ça fait partie de mes origines. C'est les origines de ma mère. Et au bout d'un moment, dans ma carrière, tu vois, quand j'ai eu une blessure qui m'a éloigné un peu des terrains. Et quand j'ai repris, je me sentais bien. Et au final, ça m'a permis aussi de penser à plein de choses. J'ai voulu un peu plus m'intéresser à, même si j'étais intéressé, mais en fait, parce que pour t'expliquer le contexte, à la maison, j'ai jamais eu la culture, parce que ma mère n'y est jamais allée. Euh, mon grand-père, du coup, congolais, était venu en France. Il a rencontré ma grand-mère, ils ont eu ma mère. Ensuite, il est reparti au pays quand il avait 8 ans. Et donc, il est décédé là-bas et ma mère l'a plus revu. Et du coup, elle n'est jamais allée au Congo. Et moi, le fait que pendant des années, elle m'en parlait un petit peu, etc., ben, moi, j'ai voulu m'en rapprocher, voir comment c'était. Et j'ai eu l'opportunité de le représenter sportivement. Et après, sportivement, ben, pour moi, c'est super. C'est super parce que déjà, on a une super génération avec nous. On est un peu, on fait partie, pour moi, d'une des meilleures équipes d'Afrique. On est en compétition pour se qualifier à une Coupe du Monde. La première CAN que j'ai fait, on a fini en demi-finale. Et c'est des expériences. Le football africain, de se déplacer dans certains pays, etc. C'est une autre ambiance, une autre atmosphère, il y a une passion. Et voilà, ça m'apporte tout ça, quoi. Ok, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton premier appel en sélection et les joueurs là, au ce moment, à qui tu côtoies, qui t'impressionnent aussi en sélection? Mm. Mais justement, il n'y a pas tout le monde qui était au courant que j'avais des origines congolaises. Donc, moi, il y a quoi? Avant que j'aille en sélection, un an et demi avant, il me semble que c'était un entraîneur adjoint du staff précédent qui m'avait contacté sur Instagram. Et j'avais pas trop donné suite parce que je savais pas trop à quoi m'attendre, tu vois. Quand on me parle sur Instagram et tout, etc., je savais pas trop si c'était du sérieux, quoi. Et par la suite, voilà, quand j'ai voulu me lancer, c'est moi qui ai dit à mes agents, écoute, essaye de voir avec le staff. Moi, j'ai envie de représenter le Congo, si tu as un contact pour appeler. Et au final, ça s'est fait comme ça. Le sélectionneur Sébastien de Sabre m'a appelé par la suite. On a bien échangé et il m'a dit qu'il allait me prendre pour le prochain rassemblement. Et après, c'est ça qui s'est passé, quoi. Ok, et du coup, des joueurs à qui tu joues en ce moment, qui t'impressionnent aussi, parce que tu parles d'une bonne génération. Donc, tu peux nous citer quelques noms? Bah, il y a toujours Bakambu, Cédric Bakambu, il y a Chancel Mbemba, il y a Aaron Wan-Bissaka qui joue à West Ham. Axel Tuanzebe qui joue aussi en première ligue à Burnley. T'as des gars comme Kakuta aussi, qui viennent souvent en équipe nationale. Yohan Wissa, qui joue à Newcastle. Après, il y en a plein d'autres. Des jeunes prometteurs aussi, comme Nganaël Mouko, qui joue à Lille, le milieu de terrain de Lille. Arthur Maswaku, qui est à Lens maintenant. Franchement, à tous les postes, moi, je trouve on a une équipe solide et talentueuse. Et je trouve que voilà, pendant ces 3 dernières années, on a fait les choses bien. Ok. Et ben maintenant, on va passer sur une dernière question. C'est ton nouveau défi au Canada, donc au FC Forge. Et du coup, tu as Mm, récemment rejoint ce club. Un transfert dans lequel notre ami Kamal aussi a joué un rôle important. Peux-tu nous raconter comment s'est mm. construit ce projet, l'influence qu'il a eu dans ta décision et qu'est-ce que tu viens chercher dans cette nouvelle étape de ta vie? On peut peut-être demander aussi à Kamal aussi D'accord. de parler sur ce sujet également. Père, tu sais, de Dimitri, écoute, c'était simple, hein, j'ai eu l'entraîneur des gardiens de Forge au téléphone qui est à la recherche d'un gardien. Et puis, Ben me dit, voilà, Kamal, faudrait qu'on arrive à sortir Dim de Montpellier. Il est en fin de contrat, etc. Du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai proposé Dim à Forge. Et puis, ça s'est fait comme ça, naturellement. Tu vois, l'offre, elle est arrivée tout de suite en quoi? Ouais, Dim, 24 heures. Ouais, ouais, ça allait très vite, ouais. Très vite, hein. 24 heures, après on est parti directement là-bas, et puis voilà quoi.
D'accord. Et ben maintenant, Dimitri, raconte-nous un peu ton point de vue. Pourquoi tu as décidé de rejoindre ce club? Et quels sont tes projets avec ce club aussi? Ça me fait une autre expérience, tu vois, comme je t'avais dit, j'ai passé 14 ans en France. Je voulais voir un peu aussi ailleurs comment ça se passait. Après, il y a eu le projet du Canada qui est arrivé, avec voilà, en me disant que je serais numéro un. Que je serais numéro un. Du coup, pour moi, déjà, c'est quelque chose de bien et de nouveau dans ma carrière. Pouvoir me dire que j'ai commencé une saison numéro un et de pouvoir m'exprimer. Parce que quand tu es numéro 2 c'est pas la même chose. Tu vois, tu vas jouer un match parce qu'il y a eu un pépin avec le numéro un. On te revoit 2 mois après. Enfin, voilà. Et là, le fait qu'il me donne l'opportunité de jouer, de m'exprimer, c'est super. Il y avait aussi ces deux matchs-là contre les Tigres en Ligue des Champions de CONCACAF qui étaient très intéressants à jouer aussi. Et voilà, c'était aussi pour relancer ma carrière et, et voilà, prendre du plaisir, jouer, me montrer. Et après, on verra la suite. Ouais, on a vu cette masterclass, hein, surtout au match aller, où tu nous sors un match XXL là, hein. J'ai pu voir certains arrêts, Moi, ça s'est c'était bien passé. incroyable. Brunetta tips it back. Gignac. Bertou with his. Guzman starts it. Flores hammers. Flores tips this up top. This shot attempt rolls it up top. Knockback. Brunetta. Moi, ça s'est bien passé. Et après, il fallait faire un match comme ça pour leur tenir tête. Donc voilà, c'est arrivé. Premier match chez nous. Et voilà, c'était cool pour moi. Ouais. Et je rebondis sur une chose que tu m'as dit. Toi, tu es très famille aussi. Ça t'a pas c'était pas un peu difficile là de partir de la France, partir de Montpellier après toutes ces années pour aller au Canada? C'était pas compliqué? Un peu compliqué, un peu compliqué. Après, voilà, je sais que, voilà, comme je t'ai dit, hein, ça faisait 14 ans que j'étais chez moi, j'ai eu la chance. Il y a plein de monde qui sont partis de chez eux tôt et que ça fait un moment qu'ils sont pas rentrés. Donc après, voilà, ça fait un changement. Ma femme et mon fils m'ont rejoint. Après, voilà, au niveau de ma famille, il faudra faire les allers-retours en avion. Ah bah c'est Mais clair. Mais sinon, c'est pas grave, ça fait partie ça fait partie de la carrière. Je me dis que j'ai eu la chance d'en profiter, alors que d'autres l'ont pas fait. Maintenant, voilà, s'il faut passer par là pour prendre du plaisir, relancer ma carrière et, et jouer et pouvoir m'exprimer, on le fait. ok. Et le public en général là-bas, c'est comment par rapport à la France? Bah écoute, pour l'instant, à Forges, on a fait qu'un match contre les Tigresses, mais bon, il faisait -20, donc il n'y a pas eu beaucoup de supporters. Et Pas eu beaucoup de courageux sur ce match. ouais, exactement, il y en a eu quand même, mais pas beaucoup. Mais après, voilà, le championnat, il n'a pas encore repris. C'est le 4 avril, le premier match. Donc, au niveau des stades, je t'en dirai plus une prochaine fois. Mais en tout cas, je sais pas. Je sais pas. Il y a des stades, je pense, que ça doit être bien, d'autres moins bien. Mais pour l'instant, je peux pas me prononcer dessus, j'ai rien vu. Ok. Et au niveau de la culture en général? Au niveau de la culture, je pense que c'est top, hein. Les gens sont cool. Il n'y a pas de moquerie si tu parles pas trop bien anglais, etc. Ils sont beaucoup dans l'entraide, ils sont compréhensifs aussi. Et franchement, enfin moi, je parle surtout du club. Ils ont tous été là pour moi, pour m'accompagner dans différentes démarches pour faire venir ma famille, pour me trouver des logements. Voilà, là, il me manque la voiture à trouver, par exemple. Mais ils sont, ils sont super. Les joueurs aussi, ils sont directement intéressés à moi, à me poser plein de questions. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, tu me dis. Enfin voilà, c'est vraiment des gens cool et très humains. Ok. C'est qui les premiers joueurs avec qui tu parles là, en ce moment le plus dans ta nouvelle équipe, pardon? Là, ben, il y a un autre Français qui est avec moi, Antoine Baptiste, qui a fait beaucoup de Ligue 2 en France, qui était en Serbie l'année dernière. Et bah, après, voilà, les francophones, il y en a aussi deux Québécois avec nous, donc on a un peu notre petit groupe. Mais après, avec le capitaine, Kyle Baker, je m'entends bien aussi. On parle pas mal. Après, il y a certains joueurs
Marco, mais après, son nom de famille, je pourrais pas te le dire. C'est un Serbe, j'arrive pas à le dire. On arrivera à trouver le nom, Mais t'inquiète pas. ouais, ouais, ouais. Non, mais franchement, après tout le monde, hein, dans l'équipe, je m'entends bien avec tout le monde. Ok, eh ben, nickel. Merci beaucoup, Dimitri. Merci à toi aussi, Kamal, pour Merci à cette toi. interview. Avec Et plaisir. puis, euh, et puis au plaisir d'en faire une autre prochainement. Quand tu auras, Ok. commencé justement ta saison avec le FC Forge. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et puis à la prochaine. Ciao! Il a dit petit, va faire un bisou